Isola 2000, dernier week-end de la saison, nous allons au restaurant Loco Club sur les pistes où une fête est organisée par les propriétaires qui viennent de vendre le restaurant. C'est la famille Gallo qui tient ça depuis une quarantaine d'années. Autant vous dire que nos pages se tournent. Là vous voyez Daniel derrière le comptoir. Le Co-Club avait pris pour habitude d'inviter tout le monde en fin de saison, mais cette fois c'est un peu spécial puisqu'ils s'en vont. Très joli buffet. Pas avec un truc dans la bouche, quoi. Bon, alors vous chantez où en ce moment? Eh bien, nous, ce soir, au Chaos Club, comme vous pouvez le constater, chez Roland et de Bolker. Et sinon Eh ben, la semaine dernière, on était à Carrefour. Avec les doigts. Autant le yaya. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Comme d'habitude, tu m'aimes. Roland Gallo qui prend soin de ses invités. Philippe Janot, le président des commerçants, qui se fend de petits disques. Isola 2000 sans Daniel avec le crocodile. Et là, je peux vous en parler parce que je l'ai vécu près quand même, le crocodile. Quand je dis près, c'est près, géographiquement, j'étais prêt. Et Isola 2000 sans crocodile, c'est pas Isola 2000. Après, il y a d'autres gens qui vont s'en aller aussi, qui sont peut-être pas là, mais j'aimerais bien qu'ils s'approchent. Comme Patrick Lelio qui va s'en aller. Parce que Patrick Lelio aussi, il va s'en aller bientôt. Je crois que c'est ces derniers mois. Donc, lui aussi, il fait partie d'Isola 2000. Alors, pour ceux qui ne le savent pas quand même, pratiquement chaque année, Roland nous a rassemblés ici au Co-Club en chaque fin de saison. Moi je m'en souviens parce que du plus longtemps que je puisse me souvenir de mon arrivée ici, je suis venu faire des soirées en fin de saison au Co-Club grâce à toi Roland, grâce à toi Cathy. Et ça m'a profondément touché parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se passe comme ça. Ça a été fait avec le cœur, et là aussi, c'est une histoire de cœur, et c'est bien de ça que je veux parler ce soir. Ça a été fait avec le cœur, on n'a jamais payé quoi que ce soit, ça a été fait volontiers de votre part, ça a été fait avec beaucoup de générosité. Ce soir, on est tous pesés à la sortie, on a été pesés à l'entrée, on sera pesés à la sortie. Voilà, donc je voulais les remercier pour ça, parce que sans eux, on n'aurait jamais eu tout ça.
Ça a été le fédérateur de règles. Nous sommes au mois de juin, j'ai fondu bien sûr, et vous pouvez constater que on refait la route derrière les immeubles du Pignals et du Vermeil, un très bel enrobé pour accueillir les touristes pour l'été. C'est derrière l'entrée de l'hôtel Pavillon. La piscine, elle aussi, fait peau neuve. Là, pour l'instant, il y a un chapiteau pour protéger les travaux des intempéries. Il va être enlevé dans la semaine et elle va être mise en eau. Donc, il y a eu 300 000 € de travaux à peu près, avec le bassin refait à neuf, les clôtures et le pourtour, les plages donc. Sandra, donc Isola 2000, début de saison, des activités d'été, venez nous voir, tous nos loisirs sont climatisés comme vous pouvez le constater. Alors, toi tu es prof de yoga, Qigong. Voilà, tout à fait. Donc depuis 15 ans sur Isola 2000, donc je propose des séances et des cours et des ateliers de yoga en pleine nature et de Qigong. Bon, et puis là, on va faire une petite balade, on va dire plutôt facile, botanique et méditative, on va dire. Exactement, sentier très facile, proche de la station, à côté de la chapelle, hein, et pour tout public. Dans les sous-bois, on va dire. Dans les sous-bois, près d'une rivière, donc on va... tranquille, quoi. Voilà. On va découvrir les fleurs de printemps. Voilà, parce que nous sommes en début de saison. Vous allez voir, il y a des coins de myrtille, les rhododendrons, les boutons d'or. Enfin, voilà, il y a plein de petites fleurs que vous allez découvrir dans ces sous-bois. Et rien que d'écouter, de voir cette balade. Ce torrent qui coule, c'est magnifique. C'est relaxant. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Nous partons donc pour une balade zen le long du torrent avec démonstration de Qigong et de yoga. Nous sommes entre le téléski de Roubine et celui de Belvédère pour ceux qui viennent l'hiver. Sinon, nous nous trouvons un peu au-dessus du refuge du CAF, au pied des lacs de Terre Rouge et bien sûr du mont Malinverne et de la baisse de Druos, qui se trouve bien au-dessus évidemment sur la gauche. Beaucoup d'eau, c'est le début de l'été, très verdoyant.
On devine la station à travers les arbres. Beaucoup de rhododendrons. Les chiens qui s'en donnent à cœur joie. Ici, ce sont des gentianes de coque. Sandra qui en profite pour faire des mouvements de Qigong. Le Qigong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui est une science de la respiration qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale qui associe mouvement lent, exercice respiratoire et concentration. Le terme signifie littéralement exercice relatif ou maîtrise de l'énergie vitale. Dans une perspective plus large, Qigong signifie méthode et efficience du souffle. Ça regroupe des techniques traditionnelles de gymnastique, de respiration, de méditation, de visualisation, de transe, de guérison charismatique, de combats qui proviennent de contextes taoïstes, bouddhiques, savants ou populaires. Les effets allégués d'une pratique régulière du Qigong sont l'augmentation de la capacité de prévention et de guérison des maladies et des blessures, le maintien de la bonne santé. Encore faut-il que le chien vous laisse faire votre gymnastique. L'hôtel Diva entre les arbres. Encore des parterres de rhododendrons, il y en a partout. Ici, ce sont des campagnons. Encore des rhododendrons.
Le col de la Lombarde et la frontière italienne au loin. Là, on dirait bien qu'on a un magnifique bouquet de trolls au milieu de la rivière. Là, nous avons les chiens parce que nous ne sommes pas dans le parc du Mercantour. Sinon, je rappelle qu'il est interdit de les emmener. Par contre, il y a de très jolies randonnées qu'on peut faire tout autour d'Isola 2000 qui sont hors parc, comme le lac de Terre Rouge par exemple. Le Druos et Tête Costas au loin. Encore un endroit sympa pour faire un peu de Qigong. Les racines du Qigong sont millénaires et indissociables de la tradition taoïste. Le travail sur le souffle et l'énergie interne était déjà pratiqué par les sages de l'Antiquité. Le père du Qigong moderne est Liu Guizhen, 1920-1983, un cadre du Parti communiste chinois. Après s'être fait soigner pour un ulcère par un maître qui lui enseignait une méthode de méditation et de contrôle de la respiration en position debout,
Il fut chargé par ses supérieurs de développer cette technique de maîtrise du souffle, mais débarrassé de ses éléments religieux. Adopté par le régime communiste en 1949, le Qigong est présenté dans les années 1950 comme une thérapie d'origine populaire et chinoise, en opposition à la médecine bourgeoise occidentale. En 1953, un sanatorium spécialisé est ouvert à Beidai, station balnéaire pour les cadres communistes, où ces derniers sont initiés aux méthodes de relaxation. Dans l'ensemble du pays, 70 centres de pratique du Qigong sont ouverts, y compris des cliniques et des sanatoriums. Pour finir, ces pratiques sont interdites et réprimées comme pratiques féodales et superstitieuses durant la révolution culturelle. Nous arrivons au Grizzly, là où les enfants viennent avec le contre-équide tout l'été. Bon alors, explique-nous ce que tu as fait. Donc nous avons fait une séance de Qigong, donc c'est les 8 pièces de brocart, les 8 rituels précieux. Il faut faire tous les matins. Voilà, donc n'hésitez pas à revisionner la séance. C'est de la gym chinoise en fait, Quentin. Voilà. On va travailler sur des étirements, sur des rotations, au niveau de la colonne vertébrale. Vous avez vu, il y a des mouvements où on plonge, voilà, on ouvre son torse. Voilà, les 8 rituels précieux, les 8 pièces de brocart à faire tous les matins.